ah, lui, c'est un Casanova, c'est un Don Juan. Et maintenant, on dit un Balthazar. Que pensent vraiment les femmes des plus grands séducteurs qui, en apparence, suscitent tellement d'admiration? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Cette admiration qu'ils ont surtout des hommes en fait, et cet intérêt que ces grands séducteurs suscitent. Est-ce que vous savez vraiment ce que pensent les femmes de ces hommes-là? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily et ici nous parlons de nos émotions. Voilà, c'est une chaîne où nous accordons beaucoup d'importance à ce que nous ressentons. Et suite au scandale SEXUEL, suite au scandale en dessous de la ceinture, qui défraie en ce moment la chronique concernant un haut fonctionnaire de la Guinée équatoriale. D'accord? J'ai pensé que c'était nécessaire quand même de faire un petit rappel, non même pas un rappel, d'aborder le sujet, parce que c'est pas souvent abordé en fait. J'ai pensé que ce serait bien en fait que, voilà, qu'on parle de tout cela aujourd'hui, qu'on dise ce que les femmes, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, en fait, pensons de ces hommes-là. Et donc, le scandale en soi, comme vous savez, cet homme-là qui maintenant défraie la chronique, le sujet en soi, c'est que, bon, en ligne maintenant, il se trouve qu'il y a beaucoup de vidéos de lui, plus de 400 vidéos, 400 voire beaucoup plus, les gens disent, vous imaginez toutes ces vidéos de lui dans l'intimité avec des femmes. Des femmes en fait, des femmes enceintes, des femmes célibataires, des femmes mariées. Et donc les gens parlent de centaines de conquêtes, apparemment plus de 1500 conquêtes. Pour cet homme qui est aussi marié, avec enfant. Et donc le but aujourd'hui, donc je vais vous dire un peu quels sentiments ça suscite vraiment, quelles sont les différentes émotions, sentiments ça suscite vraiment. Quand on pense en fait à ces séducteurs. D'accord. D'ailleurs, pour ce scandale, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, pour ce scandale, dont les femmes donc, sur les vidéos, avec lesquelles il s'est filmé dans ces moments intimes, ces femmes en apparence étaient toutes consentantes. Ça, c'est important de le souligner aussi. Et c'est un homme qui, donc, haut fonctionnaire, ça veut dire en Afrique beaucoup de pouvoir et aussi de l'argent. Donc, ce qui aide aussi, en fait, en tant que séducteur, c'est ce qui aide vraiment à attirer les femmes. Mais quand je parle de grands séducteurs aujourd'hui, c'est pas forcément des hommes très beaux. C'est pas toujours les hommes très beaux en fait qui sont les plus grands séducteurs. Ça, je souligne. C'est important de le faire, de souligner ce détail. Donc, là, quand je tourne la tête, je regarde en fait mes notes. D'accord. On va donc aborder les différents sentiments qui nous viennent, comme je disais. Le premier sentiment, vraiment, c'est l'injustice. L'injustice. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, quand cette affaire éclate, d'accord, ce qui m'a choqué, c'est que partout, j'entendais dire « Oh, oui, tu te rends compte, oh, les femmes mariées, etc. » Bref. Désolée, je vais mettre un peu de crème sur mes mains. Lui, les femmes étaient mariées, etc. C'était vraiment le sujet. C'était vraiment limite le titre. Et seulement quelques temps après, en fait, j'apprends que cet homme, en fait, il était, lui aussi, était marié. Et là, c'est là que vient le sentiment d'injustice. Je me dis, mais pourquoi je me dis, c'est pas juste. Un homme qui accumule tellement d'aventures, en fait, lui, pour lui, en fait, c'est limite, c'est normal. Il est même admiré par plein d'hommes, d'accord. Il est même très très admiré. Et une femme dans une telle situation, j'imagine même pas toutes les insultes. Quand on a en plus osé critiquer plus certaines de ces conquêtes qui, elles sont mariées, on les a plus critiquées que lui-même. Et ça, je trouve ça injuste. C'est injuste pourquoi? Parce que en fait, on part du principe que
Les hommes, en fait, ont le droit de tout faire, en fait, en ce qui concerne leur intimité, dans la chambre, et les femmes, non. Mais détrompez-vous, les gars. Cette injustice en soi, elle donne aussi une très, très mauvaise image des hommes. Une très mauvaise image des hommes. Pourquoi? Pourquoi une femme, en fait, je vous donne mon avis, pourquoi une femme, elle va être plus critiquée? Parce qu'en fait, on va attendre plus d'une femme sur le plan intellectuel qu'un homme. On va attendre qu'une femme réfléchisse aussi plus avec sa tête qu'avec ce qui se passe en dessous de la ceinture. Et un homme, en fait, quand on ose tolérer un tel comportement, c'est triste, mais ça veut dire que quelque part, dans l'inconscient collectif, c'est normal qu'un homme réfléchisse d'abord avec ce qui se passe en dessous de la ceinture. Or, moi, je connais beaucoup d'hommes, en fait. Ils ne sont pas tous comme ça. Quand je regarde les hommes dans mon entourage, ils ne sont pas tous comme ça. Donc, ce scandale, en fait, il véhicule une image qui est vraiment mauvaise. En fait, en gros, on essaie de dire aux jeunes hommes, à nos hommes dans nos sociétés que, bon, cher homme, cher futur homme, tu vois, si tu es dans un tel scandale, c'est plutôt bien. Voilà. Et je trouve ça, le valoriser, surtout en ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe sous la ceinture, je trouve ça personnellement pas très valorisant. Mais alors pas du tout. Et ça vraiment, ça donne une image d'un homme qui n'est que réduit qu'à ça en fait. Donc derrière cette injustice, la manière dont on va juger les hommes et les femmes dans la même situation, derrière cette injustice aussi se cache une très mauvaise image des hommes. Très mauvaise image des hommes, du moins une mauvaise image qu'on veut donner des hommes. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Deuxième sentiment aussi, vous voyez, il y a comme un sentiment aussi de... Il y a de la surprise. Pourquoi? Franchement, quand un homme, en fait, se permet, en fait, d'enchaîner autant de relations entre nous, un homme qui est sincèrement intéressé par une femme, ça va pas être aussi simple pour lui d'aller vers elle, d'essayer de faire le premier pas, de la séduire. C'est pas simple. D'ailleurs, pour les femmes, c'est pareil. Quand elle est intéressée par un homme, c'est pas si simple que ça. Sincèrement, émotionnellement, quelqu'un qui est émotionnellement intéressé par quelqu'un, c'est-à-dire a déjà un peu de sentiments a une certaine attirance, qui ne veut pas juste satisfaire un besoin physique, qui est vraiment intéressé, il y a quand même une certaine intimidation. Donc, un homme qui arrive à enchaîner autant de relations, on peut se poser des questions sur en fait, ses réelles intentions vis-à-vis de ces femmes-là. Beaucoup de gens peuvent se demander si ces femmes-là n'ont pas été manipulées, d'accord, peut-être on peut se dire, est-ce qu'il les a promis je ne sais quoi, d'accord, on va se dire, bon, il n'était pas impliqué émotionnellement, est-ce qu'il les a promis je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il voulait vraiment obtenir de ces femmes-là? Je ne parle pas forcément du cas qui fait scandale, mais en général. Un homme qui a plusieurs conquêtes, on peut même parler de 100 conquêtes dans la vie de tous les jours. On se pose des questions. On se pose des questions vraiment sur la moralité de cet homme-là. Quels étaient vraiment ses sentiments vis-à-vis de ces femmes-là? Est-ce qu'il était bien intentionné ou pas? Et là, je regardais mes notes. Est-ce qu'il n'a pas joué avec elles en leur mentant? Est-ce qu'il ne leur a pas fait croire que oui, tu sais, je veux t'épouser, tu es la femme de ma vie, je t'aime, pour qu'elle accepte? Est-ce que parmi toutes ces conquêtes, il a été vraiment sincère avec elle? Il leur a vraiment dit, par exemple, oui, moi je veux juste m'amuser, je ne veux pas te faire croire je ne sais quoi. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça, on se pose la question. Pourquoi? Parce que, bon, entre femmes, nous discutons beaucoup. Et combien de fois on entend des femmes sortir avec des hommes à plusieurs conquêtes nous dire, oui, en fait, oui, vous savez, les filles, en fait, il voulait juste s'amuser avec moi, ou il m'a fait croire ceci, cela. On entend souvent ça. On entend malheureusement souvent ça. Il y a ça aussi. Et autre chose, je voulais dire. Donc, ça va donc, ces hommes-là vont donc susciter la surprise, donc, par rapport à toutes ces conquêtes, à cause de tout ce que je viens de dire. Et du coup, du dégoût pour ce que vont subir certaines femmes vis-à-vis de ces hommes-là. Parce que beaucoup d'entre eux ne seront pas vraiment sincères pour allonger la liste.
Combien de fois on voit des hommes, des fois passer à la télé et dire qu'ils tiennent un cahier, combien c'est amusant. Très peu d'hommes vont enchaîner autant de relations avec une implication émotionnelle. En fait, j'en ai jamais entendu parler qui disent que oui, j'étais vraiment toute très amoureuse d'elle, etc. Autre émotion aussi. Il y a plusieurs émotions qui sont toutes très importantes des hommes et des femmes qui, surtout les hommes, vous ne savez pas. Les hommes, ça peut vous faire réfléchir aussi. Alors, ça va donc susciter la peur. Pourquoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, déjà, les femmes peuvent se dire, bon, bah, ces hommes-là, déjà, est-ce qu'ils se sont déjà toujours protégés? Apparemment, le scandale qu'il y a eu, le gars ne s'est pas toujours protégé. Moi, je ne suis pas allée regarder ces vidéos-là et ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, mais ceux qui ont regardé les vidéos disent qu'il n'était même pas protégé. Donc, c'est quand même effrayant. Et d'ailleurs, ça me donne même ça met même en colère. Ça met même en colère qu'une personne enchaîne tellement de relations et que, voilà, que ce soit lui, hein, des gens qui sont en couple, qui se permettent des fois d'enchaîner tellement de relations sans se protéger en plus, ça fait quand même des dégâts dans la vie de certaines femmes. Des femmes qui vont être en couple avec eux, qui, elles, leur font confiance, dans certains cas, vont donc jusqu'à ne pas se protéger et du coup se ramassent des maladies alors qu'elles ne sont pas allées voir ailleurs. D'accord? Il y a aussi ce sentiment de colère qui peut naître aussi vis-à-vis des hommes qui ont des dizaines de conquêtes ou des centaines de conquêtes. Parce que il y a la question de peur. Est-ce qu'ils se protègent toujours ou pas? Parce qu'en augmentant le risque de partenaire, comme vous savez, en augmentant le risque de partenaire sans se protéger, ben, on augmente aussi le risque de ramener tout et n'importe quoi à sa partenaire officielle. Quand on est en couple, hein, ou même quand on n'est pas en couple, de toute façon, enchaîner des conquêtes sans se protéger, c'est un danger pour les femmes qui vont après avoir des relations avec vous. Autre chose aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça donne aussi une mauvaise image. Ça, je l'ai dit. Non, ça donne une fausse image de ce qu'attendent vraiment les hommes, les femmes. Parce que quand un homme est tellement adulé, vous voyez vraiment que par rapport à ce que je viens de dire, hein, quand j'ai parlé de sentiments, on dit tout à l'heure d'injustice, de surprise, je vous ai même parlé aussi bref, de dégoût, tout ça, bah, ça montre quand même que, contrairement à ce que l'inconscient collectif pense, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, bah, en fait c'est quand même un sentiment, c'est quand même, comment dire, ce sont de fausses informations qui circulent au sujet des femmes, au sujet de ce que veulent les femmes. Et ça, c'est très dangereux pour nos futurs hommes ou pour nos jeunes hommes actuels. Autre chose, j'aimerais vous dire qui est très important aussi, il faut savoir que l'argument le plus intéressant vient après. Hein. Le sentiment le plus intéressant vient après. Mais j'aimerais vous dire autre chose. Il y a un sentiment de honte. D'accord ? Là, je tourne la tête pour regarder les notes toujours. Pourquoi? Il faut savoir que autant pour vous les hommes, c'est pas valorisant de se présenter avec une femme qui a eu je ne sais combien de conquêtes. Bah, pour nous les femmes c'est pareil. Hein. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas quand je discute avec les femmes de différents âges, dont mon entourage, se présenter et de dire c'est mon copain, c'est mon mec, je ne sais quoi, ou c'est mon mari, et tout le monde sait combien d'aventures il a eu, je peux vous dire que on a parfois un peu honte en tant que femme. On a honte pour cette femme-là même. On a un sentiment de honte. Parce que pour nous non plus, c'est pas cool de se présenter avec un homme entre guillemets facile. Déjà ça. Aussi, puis bah, on pourrait se dire, bon, elle est avec lui, mais peut-être elle est apparemment juste une énième sur la liste, ça va pas s'arrêter là. Ça a l'air sérieux, mais en fait... les autres femmes se disent, bon, ça a l'air sérieux, mais bon, qu'est-ce qui se passe par derrière quand elle n'est pas là, quoi. On a du mal à croire qu'un homme qui a eu qui est vraiment dans une telle frénésie au niveau des conquêtes, on a du mal à croire qu'il se pose vraiment avec certaines femmes. On a du mal à croire. Donc, beaucoup de femmes vont avoir honte pour la partenaire, ou la partenaire peut avoir un peu honte quand on sait que son homme, entre guillemets, a eu tellement de conquêtes, d'accord ?
Et il peut aussi se mettre en place un problème de confiance. Mais ce qui est vraiment intéressant dans tout ça est triste. Parce que ce sentiment de tristesse, c'est qu'en fait, il faut savoir que beaucoup de ces hommes, en fait, en soi, beaucoup de ces hommes, ils ont un problème avec eux-mêmes. Beaucoup souffrent, en fait, ça va vous choquer. Parmi ces hommes, il y a une bonne partie qui vit très mal son homosexualité. Oui, il y a beaucoup d'hommes n'assumant pas leur homosexualité qui se cachent derrière le nombre de conquêtes. Rappelez-vous une chose, toutes ces séries, enfin toutes ces histoires de témoignages qu'on voit des fois à la télé, on entend à la radio, sur le coming out des hommes. Rappelez-vous bien une chose, quand on pose la question aux hommes, mais ton entourage, il ne se posait pas des questions, pourquoi tu n'avais pas de copine? Qu'est-ce qu'on entend 9 cas sur 10? Moi, à chaque fois, je vois des émissions comme ça, où les hommes font leur coming out. 9 fois sur 10, qu'est-ce que j'entends? J'entends, j'étais le Don Juan. Ce qui souligne ce que je disais au départ, tout en haut, quand j'ai commencé à dire ce qui n'allait pas. Le gars n'est pas impliqué émotionnellement, il n'était pas intéressé par les femmes. Oui, j'étais le Don Juan, j'étais le Casanova, maintenant il va dire j'étais le Balthazar. Pourquoi? Oui, il se cache derrière ses conquêtes. C'est ça, c'est triste. Et autre chose qui est triste aussi, vous savez, ces hommes que vous admirez tellement, parce qu'ils ont je ne sais combien de conquêtes, vous savez que beaucoup d'entre eux souffrent de dépendance SEX-UE2LE. Vous avez sûrement entendu parler des jeunes hommes comme ça de nos jours qui passent leur journée sur Internet, sur les sites de rencontres, pour essayer d'assouvir des pulsions dont ils sont devenus esclaves. C'est malheureux. Le gars, il va passer la journée à essayer de trouver des filles qu'il va pouvoir rencontrer l'une après l'autre parce qu'il est insatisfait. Il ne vit que pour ça. Les pulsions intimes sont devenues, mais c'est terrible, sont devenues son cerveau, quoi. C'est ça qui guide sa vie. C'est devenu, je trouve même plus le mot, quoi. C'est ce qui guide, c'est ce qui le guide. Sont devenus maîtres, ont pris le pouvoir. Il y a plein d'hommes, quand ils enchaînent des conquêtes comme ça, beaucoup d'entre eux souffrent de ça. Oui. Ça me rappelle d'ailleurs une autre histoire que j'avais entendue. Un homme comme ça qui en souffrait d'ailleurs. Ce qu'il avait fini par faire, puisque toute sa vie ne tournait qu'autour de ça, à quel moment il allait pouvoir se satisfaire seul ou accompagné. Il en était arrivé à un point où il avait demandé à se faire castrer. Le gars s'était fait castrer pour avoir la paix, tellement il n'en pouvait plus d'être esclave de ses pulsions. Voilà les réalités sombres, entre autres, qui se cachent derrière un tel comportement. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'homme en ce moment qui défrait la chronique, mais pour beaucoup d'hommes, il y a tous ces problèmes que je viens de souligner. Mais il y a un autre sentiment, ça peut quand même susciter chez les femmes. Là, je regardais mes notes. C'est la joie. Il y a des femmes qui se disent, je vais aller vérifier pour voir comment ça se passe avec cet homme-là. Quand on les interroge d'ailleurs après, c'est pas forcément les meilleurs amants. Oui. C'est pas forcément les meilleurs amants, les gars. Et quand on interroge les femmes, mais toujours est-il que certaines vont voir un peu, sont curieuses, et certaines aussi se disent, cet homme-là, s'il a en plus du pouvoir de l'argent, au pire, si elle ne s'est pas amusée, elle se dit, peut-être que je vais pouvoir avoir peut-être un peu d'argent, ou pouvoir accéder à telle personne qui va m'aider à accéder à telle chose. Donc les femmes, en fait, peuvent aussi se servir de ces hommes-là pour, en fait, accéder à certaines choses. Donc, pour beaucoup de femmes, c'est pas tellement satisfaction physique, c'est vraiment, parfois, il y a une autre idée en tête. Autant certains de ces hommes-là vont pouvoir les utiliser pour X raisons, pour allonger la liste de conquêtes, pour satisfaire des besoins, pour plein de raisons, juste pour ça. Mais il y a des femmes qui vont vouloir aller vers ces hommes-là juste parce que elles, derrière, elles ont autre chose en tête, un autre projet en tête. Alors, déjà, ce
Ce que je peux déjà dire avec ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent, c'est que les jeunes hommes, moi je vous demande, enfin moi je vous conseille quand même, avant de suivre un tel chemin, de réfléchir un peu à tout ce que je viens de dire et d'interroger même les femmes autour de vous. Oui, qu'est-ce qu'elles pensent vraiment? Vous allez être surprise. Vous leur demandez, tu préfères un homme qui a eu des dizaines de conquêtes ou 100 conquêtes ou un homme qui a eu une seule conquête ou rien du tout? Vous allez être très surprise des réponses. Très très surprise les hommes. Et aussi, il faut... autre chose aussi, ces hommes-là, même leur entourage se méfie d'eux énormément. J'ai le cas comme ça d'une amie qui m'expliquait qu'elle avait un jeune homme dans sa classe à l'époque avec lequel elle s'entendait super bien, un gars super sympa. C'était pendant ses études et cet homme a voulu la revoir. Voilà, pour aller boire un verre, bon, en savoir plus sur elle, bon, bref. À force d'échanger, elle avait compris que cet homme-là était intéressé par elle. Et cet homme lui avait dit, elle avait su comme ça au cours des conversations que il avait eu plusieurs relations, elle ne sait pas combien, mais il avait eu plusieurs relations, il avait eu du mal à se stabiliser. Et elle m'a dit, tu sais, Lily, ce jeune homme est un homme tellement mignon, tellement sympa, mais il est instable. Moi, je ne cherche pas une relation comme ça pour m'amuser. Il vaut mieux qu'il soit avec une femme qui veut s'amuser. Mais moi, même s'il est mignon, intéressant, c'est un mec bien, mais à ce niveau-là, vu sur le plan de l'intimité, ça va être compliqué. Parce que si, avec toutes ces conquêtes, il n'a pas pu se poser, c'est pas avec moi qu'il va se poser, en fait. Donc, c'est bien que lui et moi, on reste amis. Donc, vous voyez, même l'entourage proche de ces femmes-là se dit, « Hey, lui et moi, je me méfie vraiment. Il faut qu'on soit amis, c'est tout. » Au point de dire que s'il veut s'amuser, elle m'avait même dit, moi, si je veux m'amuser, bon, à la limite, c'est bon. Mais je ne peux pas prendre cet homme-là au sérieux. Oui, perte de crédibilité. Et d'ailleurs, une amie, non, ça c'était une cousine. Une cousine qui m'expliquait que parmi ses frères et sœurs, il y avait un frère qui était là toujours en train d'enchaîner des relations. Il ne s'opposait pas. À un point où sa famille, ses tantes se sont dit, ne nous présente plus aucune femme tant que tu n'es pas stable. C'est irrespectueux pour nous. Nous nous attachons à la femme que tu présentes. C'est irrespectueux pour cette femme. Toi là, tu es incapable de t'opposer. Nous ne croyons plus à tes histoires. Donc, ne nous montre pas une femme tant que tu ne sais pas ce que tu veux. Vous voyez? Même l'entourage proche, même la famille se disent, hey, c'est quoi ça? Bon, je suis curieuse de savoir, vous les hommes et les femmes, ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Hein? Les hommes, est-ce que vous êtes surpris ou pas? Voilà. Les femmes, si vous avez aussi envie de rajouter ce que nous ressentons en général vis-à-vis de ces hommes-là, vous pouvez y aller. Hein. Je serais très curieuse en fait de vous lire ou me dire dans tout ce que j'ai cité comme argument où vous vous reconnaissez le plus. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si le sujet homme-femme vous intéresse, les rapports homme-femme vous intéressent, j'ai fait récemment, bon il y a quelques temps, ça fait pas très longtemps, non, parce que ça fait pas non plus si longtemps que ça que je publie des vidéos. J'avais publié donc il n'y a pas très longtemps 3 vidéos traitant d'un sujet. Le sujet était le suivant, je regarde les notes, c'était donc une belle histoire d'amour avec un homme, avec un bel homme, est-elle possible? Voilà, une belle histoire d'amour dans laquelle une femme se sent heureuse. Est-ce que c'est possible avec un bel homme? J'ai traité ce sujet-là, je l'ai traité en 3 parties. Une partie où j'explique déjà qu'est-ce que c'est un bel homme en fait, c'est quoi? L'autre partie, je dis en quoi ce n'est pas possible pour une femme de vivre une belle histoire durable dans laquelle elle est heureuse avec un bel homme. Et en 3e partie, j'explique en quoi c'est possible en tant que femme d'être heureuse avec un bel homme. Voilà. Je dis dans quelles conditions. C'est pas à partir de ce que moi je pense, c'est aussi des recherches de psy, etc. Donc, je mets ces sujets-là donc dans la barre de description sous la vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.